quel est le chef-d'œuvre que vous souhaiteriez voir dans l'exposition et qui ne figure pas. J'ai choisi une œuvre de Delphine Gégou-Martin qui date de 2002 et qui est constituée de pattes d'un cheval, pattes naturalisées, sectionnées à une hauteur de 85 cm en moyenne, posées, les sabots sur un sol artificiel constitué de sciure, de terreau, un socle qui est en fait un sol et un socle qui doit mesurer à peu près dans les 1 mètre de largeur sur 3 ou 4 mètres de longueur. Et l'œuvre est éclairée par un projecteur de découpe et au plafond, un peu caché d'ailleurs, il y a une machine qui est programmée pour fabriquer de la fausse neige, la neige artificielle qui tombe en pluie comme ça sur les pattes de ce cheval et ainsi que sur le socle. Quant au projecteur de découpe, il a l'avantage de bien cibler l'œuvre et de laisser dans l'obscurité le reste de la salle. Donc déjà scénographiquement c'est une œuvre qui me paraît intéressante. La seconde chose qui est vraiment essentielle dans l'œuvre de Delphine Gégou-Martin, et peut-être y a-t-il eu consciemment, ça a présidé à mon choix, c'est que il y a cette immobilité des pattes du cheval, pattes sectionnées, des pattes d'un animal qui est véloce, qui se trouve comme cloué au sol, alors que la neige tombe lentement en mouvement aérien. Et comme c'est une fausse neige, bien sûr, on a la sensation que ce sont comme des étoiles ou des morceaux d'étoiles qui sont décrochés de la voûte céleste et qui tombent. Et en tombant, ça donne la sensation, ça m'a toujours donné la sensation, que c'était une salaison de morceaux à conserver. Et d'autant plus que le musée, c'est quand même un lieu de conservation, doublé ici d'un ancien abattoir. Alors là, il y a quand même une chose tout à fait forte qui fonctionne avec cette œuvre. L'œuvre, elle est vraiment perceptible et compréhensible à partir de couples d'opposés. On a des sensations très très étranges et une sorte de tiraillement entre la douceur, la violence, la poésie de la scène ainsi que le côté barbare des pattes sectionnées, la présence de ce fragment d'animal et puis l'absence bien sûr du corps monumental du cheval, entre rêve et un peu entre rêve et réalité, et aussi entre fascination et répulsion. C'est-à-dire qu'on est fasciné par ce spectacle en même temps qu'on imagine la violence qui consiste à sectionner les pattes d'un cheval. Et le titre, que je n'ai pas donné volontairement, est emprunté à une chanson d'un groupe de rock des années 60, les Sonics, un groupe de rock américain, qui avait sorti un mini-album à la période de Noël, et le titre Don't Believe in Christmas, ne crois pas à Noël, ne pas croire à Noël, figurait dans cet album, dans ce recueil de chansons. Et inévitablement, avec cette neige qui tombe, on se retrouve en période de Noël, quelle que soit la saison à laquelle est exposée l'œuvre, et l'injonction ne crois pas au Père Noël fait référence aux petits-enfants qui croient encore au Père Noël, et peut-être pourrait-il devant cette œuvre dire oui, mais le Père Noël pourrait reconstituer le corps de l'animal. Donc nous, en tant qu'adultes, on sait que cet animal est mort depuis longtemps et qu'il n'y a là aucune magie, si ce n'est dans la scénographie et dans ce que fait Delphine Gégou-Martin, parce que au fond, ce qui reste d'un cheval dans sa consommation par lui-même, ce sont les pattes. Très souvent, voilà, il y a une magnifique photo de Élie Lothar dans les années 1920-1930 où à la sortie de l'abattoir, on voit côte à côte un ensemble de pattes de bovidés. Donc ce sont les déchets dus à l'abattage des animaux. Et c'est assez subtil de la part de l'artiste que de s'emparer de ces déchets et de faire en sorte qu'ils nourrissent, sans mauvais jeu de mots, qu'ils nourrissent son travail. Et au final, on a une drôle de sensation parce que même si le corps de l'animal n'est pas là, il nous paraît encore présent. Et c'est un défi à la mort. La mort est le sujet central de l'œuvre de Gégou-Martin, ou plus particulièrement le rapport que l'homme, l'humain, entretient à l'animal, dans la consommation essentiellement de sa viande. Et paradoxalement, l'œuvre est un défi à la mort, comme il y a dans la peinture et la sculpture classique bien des chevaux qui courent fièrement alors que leur créateur est mort depuis longtemps et que le siècle qui les a vu naître n'existe plus. Donc une sorte de pérennité de l'animal à travers l'œuvre. Et puis, il y a toujours cette chose fascinante, cette découpe comme au rasoir.
Et cette découpe au rasoir d'un corps animal, elle peut paradoxalement parler de l'humain. L'humain dans sa façon de trancher par la violence, l'humain comme étant un être constitué de manque, amputé de quelque chose qui le rend insatiable ou éternellement insatisfait. Et on peut même prolonger et amplifier cette lecture-là en imaginant au fond, sans nostalgie aucune, le monde occidental contemporain comme amputé des certitudes que donnait à la société le corps religieux, jadis, le corps politique ou le corps philosophique. Et Nietzsche passait par là. Nietzsche, comme tant d'autres après lui, a tranché dans le vif. Il nous a fait descendre, nous humains, du piédestal sur lequel la philosophie idéaliste nous avait érigé et placé, et nous voici les deux pieds, ou les deux sabots, les deux pattes, comme un animal, bien ancré sur le sol et très très loin du ciel de la métaphysique. Et c'est en cela que cette œuvre est fascinante, parce que tour à tour, elle est assez symbolique des contradictions de notre époque et de la violence qui règne, et en même temps, elle pose une question sur la nature probablement originaire de la violence, que l'on peut supposer malheureusement consubstantielle en l'humain. Et pour terminer, c'est une œuvre aussi très belle, même si elle est cruelle, parce qu'elle est comme dans l'œuvre de François Morellet, ouverte parce qu'il manque quelque chose. Et ce quelque chose, on va l'investir, on va projeter peut-être un peu de notre réalité, sachant qu'on peut tout à la fois imaginer que la scène est un mauvais rêve, ou un fantôme, un spectre de cheval, ou alors, comme je l'ai dit, une réalité tronquée, amputée. En tout cas, que ce soit l'une ou l'autre des solutions, ou peut-être toutes ces solutions ensemble, ce manque fait galoper, en quelque sorte, notre imagination. D'ailleurs, si on imaginait, même si c'est de la fausse neige, une neige abondante, elle provoquerait des sortes de stalagmites, elle compléterait la sculpture en montant une petite stalagmite de neige. Donc c'est vrai que c'est une sculpture à construire mentalement. À défaut de voir l'animal, on peut aussi greffer sur ses pattes un animal fantastique. On est dans le règne de l'hybride avec Morellet, mais pourquoi pas imaginer un griffon, des animaux de la mythologie grecque. On est parti sur l'idée d'un cheval. Mais le fait que le corps ne soit plus là incite l'imaginaire à prendre le relais. C'est pour ça que je disais que l'imaginaire part au galop, parce que ce manque nous donne de l'appétit.